Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alex et je débarque sur YouTube. Pour le lancement de cette chaîne, j'avais pas envie de me lancer dans une longue vidéo de présentation, c'est chiant, ça n'intéresse jamais personne. Du coup, je me suis dit qu'on était dans la thématique nouvelle année, nouveaux objectifs, nouvelles résolutions. Et une de mes résolutions, c'est d'avancer dans mes sagas. Un de mes problèmes de lecteur, comme peut-être beaucoup, je ne sais pas, c'est les sagas qui s'accumulent dans mes étagères. Voilà, il y a des sagas, je n'arrive pas à avancer. Pourtant, j'adore les univers, j'adore les personnages, tout, mais je n'arrive pas à avancer dedans. Je suis plus de la team one-shot que saga, et du coup, je délaisse énormément mes sagas. La plupart que je vais vous présenter aujourd'hui, elles sont finies, donc j'aimerais bien réussir à avancer et clôturer tout ça. Du coup, pour cette première vidéo, j'ai réuni les sagas que j'ai en cours pour vous les présenter et essayer de trouver la motivation pour les finir. La plus vieille saga que j'ai à vous présenter, je crois que c'est la plus vieille saga en cours qui est dans ma bibliothèque, c'est la saga Les Vampires de Manhattan. C'est écrit par Melissa Delacruz. Ce tome-là, je l'ai eu chez France Loisirs. C'était ma maman avec son abonnement qui me l'avait pris. C'est une saga que j'adorais. C'est une saga vampirique. C'était vraiment dans le mood à l'époque de la sortie de Twilight. Et ici, l'autrice réinvente complètement le mythe du vampire. J'adore. C'est un petit côté Gossip Girl. En tout, il y a 7 tomes, si je dis pas de bêtises. Il y a 7 tomes et il y a un hors-série. Alors moi, j'en suis au tome 5. J'avais déjà lu les 4 premiers livres et j'ai décidé de les relire pour me refaire l'intégralité de la saga. Donc j'ai commencé à l'ouverture de mon compte Bookstagram. Donc sur Instagram, c'était en 2019. Et voilà, et j'en ai lu un en 2019, j'en ai lu 2 en 2020, j'en ai lu un en 2021 et l'année dernière, je n'en ai pas lu du tout. Voilà, donc là, celui-là, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais lu et il attend dans ma pile à lire depuis 2 ans maintenant. Donc 2023, je veux me lancer à nouveau dans cette saga. Autre saga où je dois avancer, il s'agit de la sélection par Kierakas aux éditions Pocket Jeunesse. Moi, j'ai le tome 3 là dans les mains actuellement. C'est un tome que je n'ai pas encore lu, j'ai lu juste les 2 premiers. J'aime beaucoup ce mélange royauté et le bachelor, voilà, si vous voyez. Moi, j'aime beaucoup. C'est très sympa, c'est très prenant. En plus, l'action monte en grade de tome en tome. Donc voilà, c'est un tome qui me fait très envie et j'espère avancer pour clôturer ce cycle. Il y a 5 tomes en tout, mais les 3 premiers suivent les mêmes personnages. Donc j'aimerais bien clôturer ce cycle cette année. Une trilogie que j'aimerais finir également cette année, il s'agit, là c'est le tome 1, c'est Arrête avec tes mensonges par Philippe Besson. C'est une trilogie biographique, autobiographique même, puisque c'est Philippe Besson qui raconte son histoire, ses amours de jeunesse. J'ai lu donc ce premier tome qui a été un énorme coup de cœur. Il y a eu un second tome qui s'appelle Un certain Paul Darigrand. Et le 3e tome de mémoire, c'est Un dîner à Montréal. Donc c'est ce dernier tome qu'il me reste à découvrir. J'adore la plume de Philippe Besson, c'est poétique, il a le chic pour mettre les bons mots au bon endroit. Moi j'aime énormément et du coup j'ai très envie d'avoir ce 3e tome entre les mains pour le lire. Je ne l'ai pas encore en physique, il faut que je l'achète. Une nouvelle trilogie dont j'ai à vous parler, c'est le projet Eden. Donc c'est écrit par les Sissi Dark et c'est chez Rebelle Édition. Là c'est la version intégrale que je vous présente. On est sur une trilogie fantastique dystopique qui tourne autour des voraces, autrement dit un nouveau genre de zombies. Et c'est génial, c'est génial. Si vous avez aimé Divergente, si vous avez aimé Hunger Games, foncez parce que moi j'adore. L'an dernier, déjà l'an dernier, 2022, j'ai dévoré les 2 premiers tomes. Ça a été un coup de cœur, ça fait partie de mon top 5 de l'année. Et voilà, il me reste ce tome 3 à lire. Alors voilà, je l'ai déjà entre les mains. Donc début d'année, je pense que je goberai ce tome 3. J'adore et j'ai hâte de retrouver cet univers. Je vous parle maintenant d'une petite saga méconnue. Ça s'appelle Harry Potter. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est très intimiste. Voilà, Harry Potter, moi, ça a bercé mon enfance. Je les ai relus déjà plusieurs fois
depuis mon enfance lointaine. Et du coup, bah, j'ai recommencé à les lire pour mon arrivée sur Bookstagram. Donc j'ai déjà lu le 1 et le 2. J'en suis au Prisonnier d'Azkaban, le tome 3. Voilà, donc bah, j'aimerais bien poursuivre ma relecture. Je suis toujours épanoui dans les aventures d'Harry, ce petit orphelin qui se révèle être un sorcier. Et voilà, donc j'aimerais bien avancer, lire au moins le tome 3, peut-être le tome 4 aussi cette année. Et voilà, voir si la magie opère toujours avec moi. On reste dans l'univers magique et le monde des sorciers parce que je vous parle de L'éveil des sorcières qui est écrit par Cordelia et qui est publié chez Scrinéo. Oui, j'ai eu un doute, c'est bien Scrinéo. Je l'avais gagné à la masse critique Babelio, ce livre-là. C'est un petit jeunesse fantastique et j'avais beaucoup aimé. Déjà, j'aime beaucoup Cordelia, j'aime beaucoup les valeurs qu'elle transmet déjà en tant que youtubeuse, en tant que personne. Et du coup, j'adore en plus les valeurs qu'elle transmet dans ses romans. Donc, j'aime beaucoup Tant qu'il le faudra. Et puis, j'avais beaucoup aimé L'éveil des sorcières. Donc voilà, j'ai pas encore le tome 2 et le tome 3, c'est une trilogie de cette histoire, mais j'aimerais beaucoup justement les découvrir et me lancer dans le tome 2 pour savoir ce qui arrive à Nora, la petite sorcière. À mes débuts sur Instagram, j'avais lu un MM, mon premier MM de la maison d'édition Bookmark. Il s'agissait de Cage. Donc c'est quoi? C'est Désemparé, le tome 1. Voilà, c'est un livre que j'avais beaucoup aimé. Ça me changeait, moi qui lis beaucoup de young adult. Celui-là, c'était un des premiers livres MM un peu épicé que je lisais, mais j'avais beaucoup aimé. Ça se passe dans le monde un peu du MMA, du sport de combat. Et voilà, donc j'avais beaucoup aimé. Et en fait, depuis 2020, où je l'ai lu, je n'ai jamais acheté la suite. Donc, je n'ai pas lu la suite. Il me reste quelques bribes de cette histoire. Je me souviens un petit peu de ce qui s'est passé. Je me souviens de la fin. C'est le plus important. Je me souviens comment le tome se termine. Et voilà, j'ai toujours voulu savoir la suite de l'histoire de Jamie et de Cage. Et je me suis jamais lancé. J'ai jamais acheté les deux tomes. Je crois que c'est une trilogie et qu'il y a également une saga spin-off sur Cage qui s'appelle Santori, quelque chose comme ça, je crois. Donc voilà, c'est une saga en tout cas que je ne désespère pas de continuer un jour. Encore une fois, une vieille saga que j'ai commencé après tout le monde, bien après tout le monde. Hunger Games. Voilà, alors je connais l'histoire puisque je suis un fervent admirateur des films. J'adore les films. Alors, c'est très particulier parce qu'en fait, j'adore les films pour l'univers, pour l'action, pour tout ce qui se passe, mais je n'aime pas les personnages. Voilà, c'est dit. Instant confession. Je n'aime pas Katniss, je n'aime pas Pita. Voilà, je suis désolé pour ceux qui aiment. Ne me lynchez pas dès le début, ça va. Mais du coup, voilà, j'ai commencé la lecture en 2019 du tome 1. J'ai lu le tome 2 en 2020 ou 2021. Et il me reste bah, ce tome 3 à lire. Et j'aimerais bien pouvoir enchaîner sur le préquel. J'aimerais bien pouvoir lire le préquel avant de voir le film. Ce serait sympa. Faut savoir que dans les livres, c'est complètement différent des films parce que j'aime beaucoup Katniss, justement. Maintenant, d'avoir ses pensées dans l'histoire, je l'apprécie. Alors, chose qui n'était pas le cas, comme je vous l'ai dit, dans les films. Mais là, dans l'histoire papier, j'aime beaucoup le personnage de Katniss et surtout, j'apprends à la comprendre. Ce qui n'était pas le cas dans les films. Donc c'est pour ça que ce tome 3 me donne envie. Et voilà, ça fait 2 ans qu'il attend encore dans ma pile à lire et que je ne me lance pas. Donc cette année, peut-être, est-ce la bonne? On va retourner vers du plus jeunesse et je vous parle de 4 filles et un djinn. Là, c'est le tome 2. En fait, 4 filles et un djinn, je suis pareil. Je suis fan du film, du premier film, avec America Ferrera, avec toutes ces jeunes actrices. Et que ce film, je le connais par cœur. Et en fait, je m'étais jamais lancé dans les livres. Et donc là, je me suis lancé en 2021. Oui, 2021. Je me suis lancé dans la découverte des livres d'Anne Brachares, Brachard, je ne sais pas comment ça se prononce.
On va le dire Brachard avec l'accent franchouillard. Je me suis lancé dans cette saga. Alors le tome 1, j'étais dans la comparaison du début à la fin avec le film, parce que c'est l'histoire qui reprend l'histoire du film. Donc j'étais dans la comparaison et j'aime tellement le film que j'avais moins aimé le livre. C'est bizarre dans ce sens-là, mais c'est ce qui m'est arrivé. Ensuite, l'été dernier, je suis parti dans le tome 2, et là c'était de la totale découverte, donc j'ai énormément aimé. Et en fait, c'est une saga que j'ai envie de découvrir à base de un tome par été. Donc cet été, normalement, je pars dans le tome 3, qu'il faut que j'achète. Je ne l'ai toujours pas acheté d'ailleurs. Dans le même mood de un livre, un été, l'été dernier, j'ai lu L'été où je suis devenue jolie par Jenny Han, oui, exactement. Donc là, j'ai une édition, le livre de poche jeunesse, mais c'est une ancienne collection, Planète Fille Collège. Bonsoir. Voilà, donc là, c'est le tome 2 que je compte lire l'été prochain, parce que c'est la même chose que 4 filles et un jean. Je veux le lire à base de un livre, un été. Et voilà, c'est mignon, c'est doudou pour l'été, c'est pas prise de tête, et voilà. Je vous parlais du monde d'Harry Potter tout à l'heure, on va y revenir avec les animaux fantastiques. Donc là, c'est le tome 2, Les crimes de Grindelwald. Donc là, c'est pas un roman, c'est le texte du film. Voilà, j'ai lu le tome 1 cette année. Avant, j'avais ces éditions-là à Noël. Donc j'ai toujours pas lu le tome 2. J'ai vu les films, donc clairement c'est la retranscription des films dans ces livres. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de dialogue en plus, il n'y a pas de quoi que ce soit, mais j'aime beaucoup, je trouve que c'est des jolies éditions. J'ai pas encore le 3, je suis assez déçu parce que le 1 et 2 avaient une continuité au niveau des couvertures. Et le 3 a complètement changé. Il y a plus le même esprit. Donc un petit peu déçu parce que je trouve que dans la bibliothèque, ça va pas faire tip-top. J'ai même pas vu le troisième film. Je l'ai toujours pas vu. Donc voilà, j'aimerais bien relire ce tome 2 et pourquoi pas enchaîner sur le troisième film avant de découvrir le tome 3 si je craque. Après vous avoir présenté toutes ces sagas de romans, je vais vous parler de graphique, notamment avec un livre qui a rejoint ma bibliothèque il y a peu, Le mari de mon frère. Je pense que vous connaissez peut-être ce petit manga qui est publié chez Akata. J'ai beaucoup aimé la thématique, j'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai beaucoup aimé l'histoire en elle-même. Voilà, c'est un tome 1 que j'ai acheté à la Icône et j'ai très envie de découvrir la suite. Ça m'a bien plu, donc je pense acquérir le tome 2, le tome 3 et peut-être le tome 4. Je crois qu'il y en a 4, donc j'aimerais bien, pourquoi pas, les lire échelonnés sur cette année et la boucler en 2023. Et enfin, la dernière série que j'ai à vous présenter, c'est une série que j'adore, qui est adaptée également en série. Ça fait beaucoup de séries. Il s'agit de The Walking Dead. Donc là, c'est les comics, voilà, en noir et blanc. Moi, j'adore. J'ai découvert The Walking Dead avec justement les comics. J'avais trouvé les tomes 1 et 2 chez Easy Cash à l'époque. Et voilà. Et depuis, j'en ai acheté pas mal. Je crois que là, j'en ai 30. J'ai un petit peu de retard sur les achats. En tout, je crois qu'il y en a 33. Et il doit y avoir 3 pas 3 spin-off, 3 hors-série, pardon. Et donc du coup voilà, donc je les ai lus, hein, quand je les ai achetés, je les ai lus, et j'avais décidé de recommencer tout. J'avais commencé à les relire, j'avais lu les 3 premiers, j'en avais fait un post sur Instagram. Et depuis, j'ai arrêté ma relecture, alors que j'ai toujours cette envie de replonger dans cet univers et puis de les enchaîner. Donc cette année, j'aimerais bien me bouger et finir ma relecture et puis finir mes achats parce que tous les tomes sont sortis. Donc j'aimerais bien acheter les 3 qui me manquent. Je crois qu'il m'en manque que 3. Donc voilà, j'aimerais bien boucler cette relecture et pouvoir prendre beaucoup de plaisir en relisant tout ça. Voilà, je vous ai parlé de toutes mes sagas en cours. Je ne sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, si vous aussi vous avez des sagas à n'en plus finir qui prennent racine dans votre bibliothèque. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est votre cas et surtout quelle saga vous avez hâte de poursuivre. Voilà, j'ai essayé de pas trop blablater à chaque fois. Je voulais pas faire une vidéo indigeste dès le départ.
Je garde ça pour plus tard. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ce nouveau format de vidéo venant de moi vous a plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à plus tard et je vous fais des gros bisous. Salut!